Bonjour à toutes et à tous, l'heure de notre rendez-vous quotidien est arrivée. Aujourd'hui, j'ai envie de partager des perles, des petites pépites que j'ai pu apercevoir pendant le confinement et puis en faisant mes recherches pour cette chronique. Et j'ai trouvé pas mal de choses aussi rigolos que loufoques et donc j'ai décidé de les ranger en plusieurs catégories. Alors, je commence avec les pires excuses de déplacement. Eh bien oui, puisque chacun de nos déplacements devait être justifié, dans le cadre de règles bien strictes toutefois, les gendarmes ont eu le droit à une panoplie de pires excuses, motifs de déplacement, allant des fois à des explications à dormir debout. Un grand classique pour les gendarmes en temps normal, les couples surpris en plein débat dans leur voiture, mais en période de confinement c'est encore plus difficile à justifier. Et c'est dans le pays de Montbéliard où les gendarmes du Doubs ont surpris deux couples en pleine séance. L'un des couples a même présenté des attestations de déplacement. L'autre couple n'avait pas d'attestation, mais en parfait gentleman, monsieur a indiqué vouloir payer les deux amendes. Autre motif qui m'a beaucoup fait rire, un couple dans le Vaucluse a été verbalisé pour non-respect de règles de confinement. Pourtant, le couple était en train de promener leur animal de compagnie, un lapin attaché en laisse, et apparemment le monsieur était en récidive. Autre pépite avant de passer à la deuxième catégorie, cette fois en Picardie, un homme a été contrôlé à plus de 50 km de chez lui et a expliqué aux gendarmes avoir besoin d'acheter du cassoulet. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour cette spécialité du Languedoc, dis donc? J'ai ma boule, j'ai ma barre, j'ai l'estomac qui est... Alors il faut que je mange. Allez, on passe à ma deuxième catégorie de perles, les appels insolites reçus par la police et la gendarmerie en période de confinement. Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine nous racontent qu'une personne inquiète, je cite, nous a appelé parce qu'elle avait l'habitude d'acheter sa viande halal à Lorient alors qu'elle habite dans notre département. On a eu également un couple assez libertin qui voulait savoir si le mari pouvait passer le week-end comme d'habitude chez sa maîtresse. Des appels donc tout aussi farfelus les uns que les autres, des demandes de renseignements pour savoir si on peut sortir les poubelles ou si après avoir sorti le chien le matin, on peut le ressortir le soir. À Dijon, une femme a utilisé le 17 pour lancer un vibrant appel au secours. Je cite, « Après mon divorce, j'ai réussi à retrouver quelqu'un, mais il habite à 25 km de chez moi », a-t-elle demandé à l'agent, sans autre solution à lui apporter que la verbalisation. « Mais on s'aime », a-t-elle plaidé. Ah, c'est beau l'amour. J'irai, tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Troisième catégorie, l'enseignement à distance. Au début du confinement, les écoles, universités, collèges, lycées ont fermé leurs portes et c'était parti pour une période de téléenseignement. Et cet exercice a donné lieu à des situations assez cocasses, partagées notamment sur les réseaux sociaux, ce qui a été le moyen aussi d'adoucir les moments difficiles de cette crise. Et du même coup, comment ne pas avoir une pensée émue pour un professeur de mathématiques qui a oublié de désactiver la possibilité pour les élèves d'annoter l'écran. Le résultat, on le doit à son enfant qui a créé vraiment quelque chose qu'on peut qualifier de véritable œuvre d'art abstraite. Autre vidéo qui m'a fait extrêmement rire, elle a dépassé d'ailleurs les 455 000 vues sur Twitter. Si je vous dis Pâques, lapin, chasseur, peut-être que vous avez vu cette vidéo vraiment drôle et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller la revoir ou la re-revoir sur Twitter, Eloch, E-L-O-C HT. Donc ce sont en fait deux sœurs qui se sont amusées à quelque peu égayer les cours de leur maman et de ses élèves. Vraiment très drôle, je vous conseille d'aller la voir. Je suis sûre que ça vous donnera le sourire. Téléenseignement donc, mais le télétravail a été l'occasion de découvrir aussi les aléas du quotidien, avec par exemple la présence de vos enfants. Ibtissam indique sur Twitter, je cite, « Je suis en télétravail depuis 25 minutes. Mon fils est venu me voir 6 fois, dont une fois pour me demander « C'est quoi ton prénom ?» Un autre, Nico Lévy, je cite toujours, « Conf call avec 9 personnes sur la campagne de marque d'un de nos plus beaux clients. Mon micro ouvert et mon fils de 7 ans à quelques mètres qui s'écrie « J'ai des bouts de papier coincés entre les fesses !» Et ce n'est que le premier jour. Les enfants d'une part et les animaux domestiques de l'autre, nos amis les bêtes et particulièrement les chats se sont fréquemment invités, au mieux à côté de l'ordinateur, ou au pire sur le PC. En tout cas, qu'est-ce que c'était agréable de travailler en pyjama. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec Simon pour une chronique spéciale British. Eh bien oui, on change pas les bonnes habitudes. Prenez soin de vous et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée sur Westrack Radio.